Bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles internautes, merci d'avoir choisi une fois de plus Téler TV et vous avez raison. Bienvenue dans Droit de savoir. Je suis Christian Perrin, je reçois aujourd'hui M. Christian Ngwele, ministre de l'Économie et des Finances du gouvernement de libération du Congo. Au menu de notre entrevue, l'affaire Marcel Makome. Marcel Makome, comme vous le savez, citoyen franco-congolais, ancien diplomate, opposant politique à Denis Sassou Nguesso, a été kidnappé à l'aéroport de Kinshasa par les services de renseignement de la République démocratique du Congo alors qu'il s'apprêtait à prendre son vol retour sur Paris après une mission d'affaires à Kinshasa sur invitation du gouverneur de la province de Kinshasa, Chantilly Ngobila. Voilà pour ce qui va caractériser évidemment notre entretien aujourd'hui avec M. Christian Ngwele. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour, monsieur Christian Ngwele. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, à la date d'aujourd'hui, à l'heure où nous vous recevons sur notre plateau, d'ailleurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez de monsieur Marcel Makome? Bon, les dernières nouvelles sont telles que monsieur Makome, il est dans les locaux de l'ANR, c'est-à-dire que l'Agence nationale de renseignement de la RDC. Et il s'y trouve depuis le 30 octobre 2021. Ah, finalement, c'est le 30 qu'il avait été, disons, entre guillemets, kidnappé. Oui, effectivement, c'est le 30 qu'il a été kidnappé quand il sort de son séjour de travail et arrivé à l'aéroport pour faire ses formalités d'usage, de départ. Et c'est là qu'il est intercepté, c'est là qu'il est kidnappé par des agents de l'ANR, sans motif apparent. Sans motif apparent, cela veut dire qu'il ne courait pas un mandat d'arrêt international, il n'y a pas eu d'écart de comportement. M. Makome, c'est un citoyen qui ne se reproche de rien, il a un casier judiciaire qui est vide, il est prompt dans sa moralité, c'est quelqu'un de très juste dans tout ce qu'il fait, de sensé. Il ne court pas, non, il n'a pas une peine, non, il ne connaît pas tout ça, non. Et vous avez tenté de joindre monsieur Chantilly Ngobila, le gouverneur, qu'il avait invité à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Oui, effectivement, nous avons essayé de le joindre monsieur Gentil, mais c'est par son cabinet. Ils ont effectivement confirmé que monsieur Makome a séjourné dans les bureaux du gouverneur de province de Kinshasa. Ils ont eu à travailler ensemble. Ils reconnaissent, oui. C'était pourquoi exactement? En quoi consistait la mission? On nous parle d'une mission d'affaires. Monsieur Makome est parti d'ici, vous comprenez, à part la politique. Lui, il est consultant. Il est consultant international. Donc, il partait avec une entreprise française pour un marché qu'il avait contacté avec le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Donc, ils sont partis avec visa et tout, de manière officielle. Ils sont partis, ils ont négocié, ils ont travaillé. C'est maintenant sorti de là que monsieur a été arrêté. Il est parti sous invitation du gouverneur provincial de la ville de Kinshasa. Il s'y serait rendu avec deux de ses collègues, français aussi. Ceux-là sont rentrés. Pourquoi on a retenu que Marcel Makome? Mais M. Perrin, vous comprenez, c'est vraiment ça le grand problème. Je ne sais pas ce que c'est parce que Marcel Makome, il est consultant. Ceux de l'entreprise, ils sont repartis en France. Jusqu'aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi ce que monsieur a été arrêté. Jusqu'aujourd'hui, ces questions, à défaut, ces réponses ne me sont jamais parvenues. Je n'ai aucune réponse là-dessus. Je ne sais pas, ni monsieur Makome, il ne sait pas pourquoi il a été arrêté. Vous, en tant que ministre de l'Économie et des Finances du gouvernement de libération du Congo, donc qui travaille avec Marcel Makome, vous étiez probablement informé de la mission. Est-ce que vous avez une idée sur les deux personnes qui l'ont accompagné? Qui sont-ils exactement? Oui, c'est des citoyens français, ils travaillent, ils ont une entreprise, ils travaillent à travers le monde. C'est pas la première fois que M. Makome travaille avec eux. Ils ont toujours collaboré ensemble. C'est monsieur qui, non, c'est des Français, ça n'a rien à voir avec l'arrestation de M. Makome. Non, loin de là. Que s'est-il finalement passé? Ils sont arrivés ensemble à Kinshasa, c'est ça? Ou bien chacun est allé, a pris son vol? Non, M. Makome a précédé, il a voyagé samedi, il est parti le 23 et les deux autres sont arrivés mardi.
le mardi qui suivait. Alors, aussitôt arrivés, ils sont allés dans les locaux du gouverneur, ils ont travaillé. C'est ce qui a été fait, ils ont signé ce qu'il fallait faire, et puis les deux autres sont rentrés. Monsieur Makomé était parti par le vol régulier de Bruxelles Airlines, et les deux autres, c'était Air France. Donc, ils ne pouvaient pas repartir au même moment, ils ne pouvaient pas repartir ensemble. C'est ce qui justifie que les deux autres rentrent avant Marcel Makomé. Il est resté encore combien de temps à Kinshasa après que les autres soient rentrés? Bon, je ne peux pas trop. Monsieur Makomé est rentré. Non, les autres sont rentrés, je crois, aussi samedi. C'est des vols différents. Monsieur Makomé, c'était Bruxelles Airlines, les autres, c'était Air France. Et je rappelle ici à nos téléspectateurs que monsieur Marcel Makomé est, je l'ai dit, d'entrée de jeu, opposant politique à Denis Sassou Nguesso, ancien diplomate. Il est un citoyen franco-congolais. Est-ce que dans vos démarches, dans sa qualité d'ailleurs, puisqu'il est, je l'ai dit, il est français, vous avez au moins contacté la France, c'est-à-dire quand je parle la France, ses services consulaires, oui, par exemple. Monsieur le journaliste, c'est-à-dire déjà aussitôt quand on a eu l'information qu'on a constaté la non-présence de M. Makomé, on a rapidement contacté le service consulaire qui a eu cette information, bien sûr, et puis a fait les démarches pour chercher à rencontrer M. Makomé, savoir déjà, parce que M. Makomé, en tant que Français, il est arrêté dans un pays, aucune notification n'avait été faite au consulat, vous comprenez? Donc, nous, on a consulté, on a tenu à informer le consulat et aussi le Quai d'Orsay. Donc, ils sont au courant de l'arrestation de M. Marcel Makomé. Quelle est donc la suite? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit après que non, vous ayez informé après les non, la suite, il n'y a rien de probant parce qu'il y a eu une visite de M. Makomé. Il est effectivement dans le locaux de l'ANR, sauf que M. Makomé ne sait pas ce qu'il fait dans le locaux de l'ANR. Vous comprenez? Personne ne sait ce qu'il fait là. Ni l'ANR ne dit pas pourquoi est-ce que M. Makomé a été arrêté. Vous voyez, donc il y a quelque chose il y a un mystère autour de l'arrestation de M. Makomé. Il est parti avec un visa en bonne et due forme. Il est parti avec une invitation signée demain du gouverneur provincial de la ville de Kinshasa, M. Gentil Ngobila. Avec ce document, monsieur a eu un visa régulier à l'ambassade de France, ici, plutôt à l'ambassade de la RDC, ici à Paris. Mais on ne comprend pas, parce que arrêter quelqu'un comme ça, qui s'en va de manière officielle et régulière dans un pays démocratique, il y a quand même un souci. Voilà pourquoi je dis qu'il y a un mystère autour de l'arrestation du président Makomé. C'est le 30 octobre qu'il avait été kidnappé. À la date d'aujourd'hui, nous sommes le 13 novembre 2021. Oui, ça fait pratiquement 2 semaines, oui. 2 semaines. Il ne sait pas pourquoi on l'a arrêté. On lui a jusque-là pas du tout notifié. Mais je vous dis, c'est là où il y a, c'est là qu'il y a un mystère. On ne peut pas comprendre que dans un pays dit démocratique, qu'on se mette à arrêter les gens comme ça. Je ne sais pas ce que c'est. Et rien ne lui est notifié. Et jusqu'aujourd'hui, M. Makomé, on ne sait de quel statut jouit-il dans les locaux de l'ANR. Est-ce qu'il est garde à vue? Est-ce qu'il est en rétention judiciaire? Est-ce qu'il est en rétention administrative? Est-ce qu'il est prévu? On ne sait pas quel statut vit M. Makomé aujourd'hui. Même en matière de terrorisme, je crois que 14 jours, ça fait quand même beaucoup. Il n'est pas interdit d'écouter quelqu'un. Moi, selon la procédure, on peut écouter quelqu'un. Mais retenir quelqu'un d'un certain âge, bon, je sais pas. Et il est dans quelles conditions en plus? Je sais pas, mais c'est quand même afférent. Hein? On n'arrive pas, je ne comprends pas. Hein, c'est très mal. Je ne peux pas comprendre que, sincèrement, monsieur le journaliste, je vous dis, je suis dépassé. Je ne comprends pas ce que c'est. Quel est cet état de fait? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Je ne comprends rien de tout ça. Arrêter quelqu'un parce qu'il va à Kinshasa pour un business, il veut rentrer chez lui, mais on l'arrête à la frontière. Bon, c'est de l'arbitraire à la fin. C'est un pays de gang. Je ne sais pas ce que c'est. C'est l'arbitraire, donc du coup, on ne sait pas ce que c'est. En dehors du gouverneur Ngobila et du consulat de France à Kinshasa, qui d'autre avez-vous contacté? La présidence de la République, Félix Tshisekedi en personne, non? Oui, c'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons envoyé les mails partout, on a envoyé le courrier partout à la présidence, que ce soit en France, que ce soit en RDC, que ce soit au niveau de l'Assemblée ici en France.
toutes les autorités ici en France sont au courant de cette situation. Et à Kinshasa aussi, on a essayé de contacter le cabinet du gouverneur déjà par le reportage de France 24. Permettez, c'est votre... Non, normal. Voilà. Non. Donc, de par ce reportage aussi, le cabinet a bien reconnu que M. Makomé a travaillé avec eux, vous comprenez? Donc, c'est quand même un peu difficile. Et quand on appelle... il y a aussi eu un contact avec le général Kassongo, je crois, hein, mais vous voyez, personne ne veut se mouiller là-dessus. On ne sait pas ce que c'est avant. Il y a un mystère autour de l'arrestation de M. Makomé. Vous avez dit qu'il y a un mystère autour de cette affaire Makomé. Il y a vraiment un mystère. Que pensez-vous de ceux qui disent que, ce qui pensent, parce que c'est ce que nous avons aussi ouï dire, que les deux Français qui l'ont accompagné sont des anciens agents de la DGSE. Mais n'empêche, vous avez bien dit anciens. Mais être ancien, c'est quoi? Ils ont un service, là, ils sont à la retraite, ils peuvent maintenant vaquer à d'autres occupations. C'est pas interdit. La loi n'interdit pas ça. Ils sont anciens, certes, mais ils ne le sont plus. Ils sont hommes d'affaires aujourd'hui. En quoi ça peut gêner? En quoi est-ce que les gens peuvent suppiter sur leur qualité d'anciens agents de la DGSE? Le problème ne se situe pas là. Raison de plus. Il n'y a pas un souci là-dessus. C'est des anciens. Ils sont dans le business aujourd'hui, c'est pas interdit. Et vous ne pensez pas donc que la présence de ces deux anciens agents de la DGSE puisse un peu interpeller quand même la curiosité de ces services, de savoir... Oui, attends, mais monsieur le journaliste, je veux bien que la présence de ces deux puisse, mais pourquoi les laisser partir eux, finalement? Monsieur Makomé n'est pas agent de la DGSE. Il aurait fallu en ce moment-là arrêter les deux messieurs, poser des questions. C'est ce qui est logique. Mais vous laissez pas être l'agent de la DGSE et probablement vous regardez M. Makomé par devers, pourquoi? Et probablement, ça ne tient aucune logique. Évidemment, comme vous l'avez dit, pourquoi on a laissé les autres partir? Et dans le cas précis, s'il fallait arrêter, c'est tout le monde qu'il fallait arrêter, y compris bien entendu le gouverneur Chantilly Ngobila. Mais oui, dites-moi alors, que redoutez-vous maintenant? Est-ce que vous pensez qu'il risque d'être extradé à Brazzaville? Non, le problème, ce qui se passe, ce que je comprends pas, c'est l'inactivité, c'est la surdité du gouverneur Chantilly. Vous comprenez? Voilà pourquoi je dis qu'il y a un mystère tout autour. Tu vois, les messieurs viennent pour un business, ils sont pas inquiétés, et il y a un qui disparaît, qui se fait arrêter à l'aéroport, mais monsieur le gouverneur n'est pas inquiété. Pour lui, c'est normal. Mais il s'avère que monsieur Makomé est parti sous invitation de Gentil Gobila, le gouverneur de la ville. Vous comprenez? Mais jusque-là, il ne dit rien. Il est tout calme face à la situation. Mais il y a un problème, il y a donc un mystère. Il y a un mystère. Pourquoi M. Makomé? Est-ce que c'est vraiment dans le cadre du business? Est-ce que vraiment ce n'était pas un piège? Vous comprenez? Ce n'était pas un traquenard? Que M. Makomé arrive ici et puis qu'on le mette aux arrêts? Et pourquoi? Il n'a pas un mandat d'arrêt. Et pourquoi l'arrêter lui finalement? Vous comprenez? C'est ça le mystère qu'on va percer finalement à la fin. Il y a un journal, un quotidien, je pense, ça doit être un magazine de Brazzaville, en ligne d'ailleurs, Le Patriote, je ne sais pas si vous avez lu sa dernière parution, où, il rapporte que M. Marcel Makomé aurait été en contact avec certains officiers à Kinshasa et parmi ces officiers aussi qui seraient en train de préparer un projet de déstabilisation du Congo-Brazzaville. On cite aussi le nom du général Ferdinand Mbaou. Écoutez, monsieur le journaliste, monsieur Makomé, vous voyez déjà, il est parti avec deux agents de la DGSE. Donc, c'est quand même quelqu'un d'assez fourni du point de vue carnet d'adresse. Monsieur Makomé, c'est un politique. Il n'a pas commencé à faire politique aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'il est en politique, monsieur Makomé. Monsieur Makomé a un projet pour le Congo. Vous comprenez? Monsieur Makomé a un projet pour le Congo. Monsieur Makomé n'a pas besoin de renverser le pouvoir de Brazzaville par les armes pour attirer le pouvoir. Non, ça c'est Sassou qui fait ça. C'est Sassou qui vient au pouvoir par les armes. C'est Sassou qui gère par l'intimidation. C'est Sassou qui gère par l'intimidation, par la torture, par les arrêts abusifs. Voilà ce que c'est. Mais monsieur Sassou ne veut pas voir quelqu'un en face de lui. Monsieur Makomé a un projet pour le Congo. Il est où le projet de M. Sassou? Pourquoi est-ce que ce monsieur ne s'est jamais pointé, ne s'est jamais mis en face des gens
discuter, parler de son projet. M. Sassou ne sort que lors des élections présidentielles. Ce monsieur n'a jamais été rencontré les étudiants. Ce monsieur n'a jamais été rencontré les femmes du marché. Ce monsieur ne connaît pas la vie, ne connaît pas le Congo. Ce monsieur n'a jamais connu ce que c'est qu'un marché. Vous comprenez ce que c'est? Mais ce monsieur a peur de qui? Parce que se mettre en face de M. Sassou, et ce monsieur, mais bon, je profite déjà, je profite de votre média, à M. Sassou, à son ministre, je ne sais pas qui, mais on veut un débat franc avec eux. Qu'est-ce qu'ils font du Congo, ces messieurs-là? Mais ça ne va pas se passer comme ça. Mais le Congo, ce n'est pas que Sassou, le Congo, ce n'est pas que le PCT. Mais c'est la déroute, le Congo, aujourd'hui, avec le PCT. Vous comprenez? Donc, à chaque fois qu'il y a un opposant, mais nous sommes déjà tous Congolais, il faut comprendre que nous sommes Congolais. Donc, nous avons l'obligation, le devoir d'apporter quelque chose à ce Congo-là. Vous comprenez? Mais arriver au Congo aujourd'hui, c'est les armes, c'est la bastonnade, c'est l'intimidation, mais c'est le vol, c'est la conclusion. Finalement, on va où là? Mais quelles sont ces méthodes à la fin pour gérer un pays? C'est pas possible, c'est pas normal. C'est pas normal. Monsieur Makome n'a pas besoin de s'allier aux généraux, aux militaires pour accéder au pouvoir au Congo. Non, on n'a pas besoin de ça. Monsieur Sassou a été sanctionné par sa mauvaise politique. Monsieur Sassou a peur de quoi? Il a peur de qui, lui? Mais il a peur des idées. Il a peur de nos idées, nous qui sommes éclairés. Pourquoi a-t-il peur, monsieur Sassou? Vous l'avez vu sortir à la fin de l'indépendance, au 31 décembre, au 31 juillet, vous le voyez sortir? Comment il est gardé, ce monsieur? Mais c'est du jamais vu au monde. C'est lui qui commande les armes, c'est lui qui sort entouré des militaires. Mais il a peur de qui, lui? Il a peur de qui, monsieur Sassou? Mais nous, c'est pas ça. Le Congo n'a pas besoin de ça. C'est un petit pays, certes, c'est vrai, avec beaucoup de potentialités, mais on a un projet pour le Congo. Voilà ce que c'est. On a un projet pour le Congo. Alors, maintenant, s'ils veulent débattre, mais qu'ils viennent, demandez-leur qu'ils viennent débattre avec nous, ici, sur votre plateau, monsieur le journaliste. Que monsieur Sassou me dise à moi, durant tout le temps qu'il a géré le Congo, qu'est-ce qu'il a fait du Congo? Mais rien. Regardez l'école. Regardez l'école. Regardez la santé. Mais tous viennent ici. Tous viennent se faire soigner ici. Mais ironie du sort, monsieur le journaliste, comprenez. Mais il y a encore une farce. Il y a l'un de ces ministres qui a été arrivé ici, soit pour, je ne sais pas, recruter ou, je ne sais pas, le recrutement de la diaspora. Mais c'est une honte. C'est une honte. Mais le Congo ne forme pas. Est-ce que le Congo a-t-il atteint le plein emploi au Congo pour venir ici? Mais c'est n'importe quoi. Mais ça suppose quoi? C'est un travail en vert, en fait. Ils travaillent en vert. Ils viennent chercher ici. Ils sont sûrs et certains que les cas de la diaspora vont descendre et travailler dans quelles conditions? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est pour revenir, je reviens sur votre question. Oui. Monsieur Makome a un projet pour le Congo et il n'a pas besoin de prendre les armes pour accéder au pouvoir. Non. Le pouvoir, c'est par les urnes. C'est pas la tricherie qu'ils font là, les 8%. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Monsieur Makome a un projet pour le Congo. Un vrai projet pour le Congo. Il n'a pas besoin de s'allier à n'importe qui pour prendre les armes. Non, non, c'est pas possible. Non, 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 loin de là. C'est pas, non. Alors donc, merci beaucoup. On va revenir donc sur notre sujet, notamment l'arrestation, sinon le kidnapping. Il faut dire ça comme ça, c'était un enlèvement. Donc, Oui. de Marcel Makome à l'aéroport alors qu'il s'apprêtait à rentrer sur Paris. Vous ne pensez pas que cela soit lié à l'affaire, par exemple, Davira, puisqu'au procès de Davira, nous sommes là en mai 2018, le nom de Marcel Makome avait été cité. Mais mais le nom de M. Makome pouvait être cité, c'est pas interdit. M. Davira, c'est son frère, c'est son ami de toujours. Ils ont toujours été ensemble. Vous comprenez? Ils ont toujours été ensemble. Donc, citer quelqu'un, non, M. Makome n'a pas été condamné. Hein, n'a pas été condamné au procès d'Abira, non. Il n'a rien à voir avec le procès d'Abira. Non, non, non. Son nom a été cité parce qu'il y a eu des coups de ci et là, il y a eu un coup de fil ci et là, mais non, il n'a pas été compromis dans cette affaire, non. Non. M. Makome n'a rien à voir avec le procès d'Abira. Il n'a rien à voir avec le procès d'Abira. La peur est ailleurs, c'est autre chose, c'est pas le procès d'Abira. C'est le projet de Marcel Makome pour le Congo. C'est la personne Marcel Makome pour le Congo qui fait pas au pouvoir de Brazzaville. Je disais tout à l'heure, si vous ne craignez pas, évidemment, qu'il soit extradé à Brazzaville, parce que cela nous rappelle quand même les événements des années 70 à 60 où Mobutu, Sese Seko et Mariam Gwabi ont échangé les opposants politiques qui finalement avaient été torturés et exécutés. C'est le terme qu'il faut. Est-ce que vous craignez que ça se passe ainsi
Sinon, est-ce que vous êtes optimiste pour penser que finalement, il court aucun risque malgré cette arrestation et qu'il va très vite rentrer? Bien, monsieur le journaliste, vous savez, nous sommes dans des pays déjà priver quelqu'un de sa liberté pendant pratiquement 2 semaines, c'est quand même grave. C'est quand même grave. C'est-à-dire que là, on se retrouve devant une situation invraisemblable. C'est du jamais vu. C'est vraiment du jamais vu. C'est un pays des sauvages, en fait. Parce qu'on ne peut pas comprendre que l'on retienne quelqu'un pendant 2 semaines sans lui notifier pourquoi est-ce qu'il est là. Maintenant, craindre qu'il soit extradé, qu'il parte à Brazzaville, oui, ça craint parce qu'ils ont des méthodes barbares. Voilà ce que c'est. Monsieur Makome, aujourd'hui, il fait peur. Parce que au Congo, de Sassou Nguesso, s'il faut dire ça comme ça, la contradiction n'est pas permise. Même du temps du mono, c'est pas comme ça. Même en Corée, c'est pas comme ça. Quand tu dis non, c'est un problème, c'est une faute. Il faut toujours dire oui, mais c'est pas normal. On ne peut pas construire un pays comme ça. On construit un pays par la contradiction. Voilà ce que c'est. On construit un pays par la contradiction. Pas parce que quand tu as dit non, tu es contre ceci et tu es contre ça. Donc nous craignons pour la vie de M. Makome. On craint, rien n'est impossible avec ces gens-là, rien n'est impossible. On ne sait jamais. Parce que quand je dis mystère, mais le mystère, c'est quoi finalement? Pourquoi est-ce qu'il est là? Nous savons bien qu'il y a des cadres du PCT ou de Sassou Nguesso qui traversent tout le temps. Et en plus, ce monsieur, il a des enfants zaïrois qui sont là et tout. Bon, comprenez, on ne sait jamais. Hein? Gentil Gomula traverse tout le temps. Gentil Gomula, tout le temps, je permettez que je dise, mais il est avec qui Sassou Nguesso. Hein? Tout le temps, il est à Brazzaville tout le temps, on ne sait jamais. Vous comprenez que vous invitez quelqu'un qui vient, monsieur disparaît et vous n'êtes pas inquiété, mais il y a quand même un problème. Quelle est la suite envisageable au vu des informations que vous disposez aujourd'hui? Bon, écoutez, monsieur le journaliste, vous devez comprendre une chose, c'est que monsieur Makome, c'est un citoyen français. Déjà, il est français, quoi qu'il soit franco-congolais, mais il est français. Les services consulaires sont au courant. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il va rester en prison, parce que rien ne lui est reproché. Et j'ose croire que à ce niveau-là, je crois que le président Félix Tshisekedi, si certainement qu'il a l'information, il comprendra qu'on ne peut pas continuer dans la bêtise. On ne peut pas continuer dans la bêtise. Et en plus, lui aussi, il est jeune président, il vient d'arriver. Donc, s'il y a lieu que l'on finisse avec les méthodes d'autrefois, c'est le moment de prouver que c'est vraiment un réel changement. Et envoyer M. Makome à Kinshasa, ce qui n'est pas du tout probable, parce que là, il n'est pas congolais, il est français, ce qui n'est pas probable, c'est de l'ordre de la barbarie, ce qui n'est pas possible ni plausible, non, c'est pas possible. Donc, ce que je crains, c'est le temps qui reste là-bas. Hein, c'est le temps. Ce monsieur a une famille, il a les enfants, il a des responsabilités et il a beaucoup à donner au Congo et aux Congolais. Donc, je crois que je milite et je pense que c'est mieux qu'il soit dehors. Sa place n'est pas en prison. Sa place, c'est dans son cabinet où il travaille, où il réfléchit pour le Congo, où il doit être aux côtés de ses petits-enfants, de ses enfants et tout. Et il a besoin de cette chaleur, de cet amour. C'est pour dire que ce n'est pas là-bas la place de M. Makome. M. Makome doit être chez lui. Bien voilà, c'est aussi la fin de cette émission. Merci Monsieur Christian Ongwele d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes ministre de l'économie et des finances du gouvernement des libérations du Congo. Vous réagissiez là sur l'affaire Marcel Makome qui a été kidnappé le 30 octobre dernier à l'aéroport de Kinshasa par les services de renseignement de la République démocratique du Congo. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. À vous, chers téléspectateurs, tout le plaisir a été pour moi de vous avoir une fois de plus compté parmi nous. Restez toujours branchés sur votre canal d'information TLR TV, mais n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager nos émissions, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos programmes TLR TV. On se dit donc à bientôt. Merci.